Deuxième vidéo sur l'ascension, j'ai nommé les étapes à franchir pour y parvenir. Alors, bien sûr, j'ai noté les étapes que j'ai moi-même pas intégrées, pardon, mais les étapes que j'ai notées à ce jour vis-à-vis de mon parcours personnel, qui sont des étapes pour moi encore en cours de validation pour la plupart. Certaines sont acquises et d'autres sont en cours de travail. Alors, la première, il faut être à jour de son karma, hein, bien évidemment. Ça, c'est la première étape. La seconde, il faut s'intéresser et comprendre les lois divines. Donc, les lois divines, comme la loi de l'attraction, qui est une loi qui attire ce que l'on vibre, autant dans le positif que dans le négatif, ce qui n'est jamais abordé d'ailleurs. La loi de cause à effet, donc tout acte, toute pensée, et toute parole a un retour. La loi de l'abondance, plus je donne, plus je reçois, etc., etc. Les lois divines. Les connaître et forcément quand on les connaît, on les adopte et on se comporte en adéquation avec elles. Ensuite, une troisième étape que j'ai notée, éliminer toutes les toxines et les toxiques. Donc, dans le toxique, on a l'alcool, le tabac, les drogues, certains produits également qui sont toxiques, le javel. On a aussi, alors je suis arrivée moi à un moment donné, là j'ai dû faire marche arrière, mais j'en étais arrivée à ne plus me maquiller. Je ne supporte plus du tout les rouges à ongles parce que depuis 3, 4, allez, 5 ans environ, dès que je mettais du rouge à ongles, je sentais les produits toxiques, j'avais mal au dos, aux ongles, aux doigts. Donc je ne peux plus. Et le maquillage, je n'avais plus non plus envie pendant le premier confinement, ni besoin de me maquiller. Et puis, suite à. Voilà, j'ai une rosacée qui s'est manifestée sur le visage et depuis, je me remaquille. Parce que j'ai un peu de mal à supporter ces boutons. Donc voilà, mais ça aussi, ça doit sauter au bout d'un moment. Tout ce qui est parure, hein. Les rajouts, les fossiles, la chirurgie esthétique, n'en parlons pas. Tout ce qui n'est pas naturel en fait. On doit normalement s'en défaire. C'est logique. Et puis aussi dans les toxiques, j'ai noté les fréquentations. Donc voilà, fréquentations que l'on choisit, hein, bien sûr. Hein. Des gens toujours en révolte, des gens voilà, qui regardent toujours le mauvais côté des choses. On doit s'en séparer également, puisque c'est un peu comme la télé, hein, à force d'être branché sur des programmes qui vous maintiennent dans les choses négatives, que ce soit les informations, les films, toujours sur des meurtres ou des voilà. Ça aussi, ça maintient en fait l'individu dans des fréquences négatives. Donc ces étapes-là doivent être aussi franchies. Alléger bien sûr l'alimentation progressivement et de plus en plus. Donc au départ, on élimine l'alcool, on évite de manger des choses trop sucrées tout le temps, trop grasses tout le temps. Et puis on nous demande une alimentation végétarienne. Puis éventuellement, on enlève encore les matières animales. Et puis pour finir, peut-être que tout le monde n'est pas concerné, mais de toute façon à terme c'est nécessaire, l'alimentation pranique. Là aussi c'est tout un chantier et un parcours qui ne se fait pas en un an, en 6 mois. Vous voyez, il faut être... Alors moi, vis-à-vis de moi-même, je suis endurante, mais pas sévère. Voilà. D'un point de vue aussi de la société, se libérer des obligations de la société qui seraient des obligations qui nous nuisent. Voilà. Et récupérer une autonomie professionnelle, ou du moins une autonomie professionnelle
certainement développer ses propres revenus et surtout son propre talent, c'est-à-dire avoir un moyen d'échange, que ce soit créer des habitats en symbiose avec la nature, ou des soins, ou savoir créer de la nourriture crue, peu importe, hein. Trouver sa place, on va dire, dans les activités qui soient saines et qui aillent dans le sens, hein, de la nouvelle terre, si on peut dire ça comme ça. Trouver sa mission de vie. Oui, à un moment donné, les étapes de l'ascension, on doit alors prendre sa mission de vie, oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, adopter une activité saine et utile aux autres, hein, et au chemin de l'ascension. Avoir une reliance avec notre soi, bien sûr, communiquer avec notre Esprit Saint, c'est important, avec la nature, davantage, avec le divin. Travailler au développement de notre conscience, c'est important, à travers des lectures, des échanges, des méditations, pourquoi pas, des conférences. On ascensionne personnellement, mais aussi de façon collective. Donc chacun a une pierre à apporter à l'édifice, et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est très important. Par exemple, moi, quand je reçois des informations de par mon esprit ou des guides qui me les envoient, il faut que je les redonne. Sinon, c'est comme si vous portiez un poids qui commence à devenir lourd au bout d'un moment et qui vous encombre. Donc, hop, on le met dans le circuit. C'est important de redonner. Et puis, à un moment donné, on affine la perfection un petit peu de notre être, et on nous demande d'éliminer tout jugement, toute critique. Alors, jugement, c'est difficile parce que j'ai envie de dire, il faudrait presque éteindre la télé. La télé est un empêcheur. C'est difficile de regarder les informations et de ne pas juger et de ne pas dire ouais, celui-là il a fait ci, il a fait ça. Enfin, du moins ça peut être un bon exercice, mais c'est sûr que si on éteint la télé et les infos, on ne juge plus. Peut-être est-ce une solution, je ne sais pas. Mais c'est un peu comme le gars qui dit si un jour vous arrivez à méditer dans le métro en heure de pointe, vous êtes bon. Donc pourquoi pas, mais à petite dose, et puis surtout en choisissant les programmes. Et puis se concentrer de plus en plus sur la lumière, la paix et l'instant présent. Et l'instant présent est le résultat de tout ce cheminement-là aussi, des étapes que je vous ai citées avant. Donc à un moment donné, ça s'installe tout simplement. Ne pas nourrir les mémoires traumatiques, les mémoires collectives, la guerre, etc., avec tous les ans les anniversaires, etc. Ça, c'est nourrir les mémoires traumatiques, donc il faut arrêter de les nourrir. Voilà, donc j'ai noté ces étapes-là au niveau où j'en suis aujourd'hui de conscience. À mon avis, on reprend ça dans quelques années, je rajoute plusieurs marches à l'édifice. Voilà, merci.